Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Vulcan. Cette semaine, je vous parle de la semaine 45 qui va du 6 au 12 novembre. Alors déjà pour commencer, des petites informations sur le podcast, sur moi et tout ça. Donc vous allez comprendre pourquoi je pense dans la suite. J'ai décidé de supprimer une grande partie de mes comptes de réseaux sociaux, notamment Twitter, X, Blue Sky, Facebook, ce genre de choses. Je vais juste garder, je pense, Instagram pour le podcast et Mastodon, parce que c'est un réseau social dans lequel je me sens bien. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi et ce qui m'a fait réaliser tout ça. Vous allez le découvrir. Je vous partagerai aussi les sources qui m'ont permis d'aller dans cette démarche. Je voulais vous expliquer aussi pourquoi j'avais mis des liens d'affiliation actuellement. Donc c'est parce que en fait ça permet de m'aider, me dégager un petit peu de revenus, me permet aussi ça valorise quelque part mon travail, mais c'est surtout ça me permet de me dégager un petit peu plus de temps aussi pour y consacrer plus de temps au podcast, améliorer la qualité, améliorer le matériel, ce genre de choses. Donc la question que je me posais, c'est est-ce que des liens d'affiliation c'est quelque chose qui vous paraît correct, ou est-ce que je passerai par un autre type de sponsoring comme un Patreon ou un Ko-fi ou un Buy Me a Coffee, là où les gens peuvent tiper 1 ou 2 euros par mois pour m'offrir un café. Et une dernière question, je voulais voir avec vous aussi, est-ce que je garde la musique que je mets sur l'épisode, est-ce que je la garde tout au long de l'épisode, tout au long du moment où je parle, ou est-ce que je la mets juste en intro et outro? Donc voilà, donc si vous avez des avis, des réponses et autres sur ces différentes questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi, donc comme je vous l'ai dit, soit par Instagram, soit par Mastodon, ou directement dans les reviews iTunes, Podcast Addict, voire les commentaires YouTube, puisque n'oubliez pas que le podcast est disponible aussi sur YouTube. Quand j'y pense, je dépose les vidéos des derniers épisodes. Alors on attaque cette semaine. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai regardé la série Life on Our Planet sur Netflix, donc c'est toujours très très sympa. J'avais commencé la semaine dernière et là je continue. C'est bien, moi j'aime bien ce genre de docu-fiction qui me permet de m'évader un petit peu, qui me permet de voir des choses, et puis en plus c'est assez instructif, donc franchement j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Et la voix off c'est Morgan Freeman, donc ça pose aussi pas mal, c'est assez sympa à écouter. Sur YouTube j'ai regardé Lofi Girl, votre compagne de télétravail star de YouTube. C'est une émission Arte, en fait, un documentaire court très très intéressant sur la naissance d'un personnage qui maintenant a conquis les internets, il faut le dire. Donc Lofi Girl, c'est là aussi d'où je tire mon avatar perso, on va dire, puisqu'il y a toute une série merchandising et ils ont fait un générateur d'avatar Lofi. Donc le Lofi Girl, c'est une chaîne qui diffuse en continu une sorte de musique Lofi, donc de low fidélité, une musique en fait pour s'abstraire un petit peu, se focus sur ce qu'on est en train de faire, et c'est assez sympa. Je pense que on est plusieurs à avoir déjà mis Lofi Girl en fond pour travailler sur un projet ou autre. Donc voilà, c'est assez sympa en fait de découvrir d'où est venue cette chaîne et comment ça se fait. Ce que j'ai vu aussi, c'est une vidéo qui s'appelle The Less Scary Obsidian Guild You'll Ever See. Pas une vidéo qui m'a beaucoup servi, un guide un peu léger sur Obsidian. Moi je suis en train de chercher des guides, des idées en fait pour présenter une formation Obsidian, ou enfin une formation pour présenter au moins le Obsidian, pour refaire une sorte de webinaire. Je vous en ai parlé, j'avais dans l'idée de faire des vidéos autour d'Obsidian, donc là je cherche un petit peu à mettre tout ça en forme, à avancer là-dessus. Le seul truc que j'ai retiré de cette vidéo, c'est un nom de police de caractère assez sympa à utiliser, donc j'ai toujours ça de prix. J'ai aussi vu How to Use Obsidian, The One Thing That Took Me Too Long to Figure Out. Ce titre dramatique cache en fait une vidéo qui fait un gros focus sur le fait que pour cette personne-là, les notes quotidiennes sont le cœur d'Obsidian. Alors j'ai envie de dire, comme à chaque fois, ça dépend réellement de votre pratique, de vos attentes, de vos buts dans la prise de notes et dans l'utilisation d'Obsidian. Il y a des gens pour qui les notes quotidiennes ne vont absolument pas servir. Personnellement, pour ma propre pratique, je vais pas lui donner tort, puisque j'utilisais les notes quotidiennes d'Obsidian comme une sorte de bullet journal, donc personnellement, moi, elles me sont utiles. Donc je suis assez raccord avec le monsieur, même si c'est un peu présenté de manière dramatique. Cette semaine, j'ai lu le jeu de rôle Troïka, donc un jeu très intéressant, mais franchement, je m'attendais à autre chose. L'univers tel qu'il a été présenté, esquissé, non présenté dans le bouquin, tel qu'on arrive à comprendre un petit peu les bribes de l'univers, moi ça me laisse quand même l'impression d'un truc extrêmement flou, et je suis pas sûr de savoir par quel bout le prendre. J'arrive pas à me projeter en fait sur comment utiliser tout ce matériel pour aller en jeu, et même le scénario de base fourni
m'a pas convaincu complètement. Moi, je m'attendais à un truc beaucoup plus contemporain, voire un peu sci-fi. On tombe sur un truc assez absurde, qui est presque un peu vieillot en fait, qui donne une impression d'être un peu, je sais pas, un peu 19e, un peu, je sais pas, ça m'a pas parlé en tout cas. Je me suis dit, si je veux faire un truc comme ça, j'aurais plutôt tendance à prendre It Race By ou ce genre de jeu. Là, Troika, bon, ça m'a pas tant que ça parlait. J'ai lu aussi un article très intéressant sur la mise en relation du mouvement punk et de l'émergence des fictions interactives. Ça s'appelle Fiction interactive, un ADN punk. Franchement, c'est vraiment très cool à lire. C'est vraiment sympa et ça m'a bien plu. Dans la même série, j'ai lu les notes d'une conférence sur comment mettre en place une fiction interactive à l'heure de Twitch. Et c'est franchement intéressant de voir ce que proposent les professionnels pour mettre ça en place en fait. Pour être raccord un petit peu avec le début du podcast, j'ai aussi lu un article qui a énormément fait écho en moi. C'est pourquoi j'ai supprimé mon compte Twitter et pourquoi vous pouvez probablement en faire autant sans hésiter. C'est une personne qui explique un petit peu sa démarche en fait de supprimer les comptes des réseaux sociaux qui ne lui servent pas. Et effectivement, je suis assez d'accord avec sa démarche. Cet article m'a vraiment convaincu, déjà que ça faisait plusieurs mois que j'allais vraiment moins sur les réseaux sociaux. Là, je suis vraiment convaincu qu'en fait, ne pas y aller, c'est quand même leur donner du pouvoir et qu'il vaut mieux les supprimer. Je vais vous donner une citation. Nous sommes le composant essentiel des plateformes centralisées. Si nous ne nommons pas ce qu'elles sont ou ce qu'elles deviennent, si leurs valeurs sont en contradiction avec les nôtres, notre devoir est de les quitter, de les assécher, pas de lutter pour les améliorer. Et en fait, ça fait beaucoup écho à moi et puis dans tout ce qui se passe sur X et les autres réseaux. Donc, comme je suis assez contre les pratiques menées par Twitter actuellement, par Facebook autour de la donnée personnelle et ce genre de choses, j'essaye de réduire au maximum mon application personnelle sur les réseaux sociaux. Alors pour le podcast, c'est un peu différent parce qu'il faut bien faire un peu de promo quand même pour le faire connaître. Dans l'idéal, j'aimerais aussi arriver à un moment à me dire que je peux supprimer les comptes des réseaux sociaux qui servent pour des podcasts et pas forcément pour juste mon utilisation personnelle. Encore un pas à franchir là-dessus, mais voilà, j'y réfléchis aussi. Et donc cette même personne a aussi écrit un article « Pourquoi n'y a-t-il pas de Google européen ?» et à travers une réflexion sur la façon dont on voit le progrès en Europe comparé à comment est vu le progrès aux États-Unis, l'article interroge aussi sur la notion de succès et de réussite. Et en gros, une des questions qui est posée, c'est est-ce que le véritable succès, c'est pas de bonifier, d'entretenir, d'augmenter un petit peu les communs, donc les connaissances, les apports communs, au lieu d'en privatiser une partie. Et je trouve cette réflexion très intéressante et ça me permet aussi de relativiser beaucoup, moi, mes propres notions de succès, mes propres définitions en fait du succès. Qu'est-ce qu'un succès ? Est-ce qu'un succès, c'est forcément quelque chose qui est, on va dire, validé par une certaine somme d'argent ? Ou est-ce qu'un succès, en fait, c'est quelque chose qui a permis d'améliorer le monde autour de moi, qui a permis de rendre le monde meilleur autour de moi à mon échelle. Est-ce que j'ai pu rendre le monde meilleur pour les 3 personnes qui sont autour de moi ? Est-ce que j'ai eu plus d'impact et que j'ai pu toucher 30 personnes ? Je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que c'est pas ça, en fait, le succès ? Est-ce que c'est pas plus gratifiant de se dire que le succès, en fait, c'est de rendre les choses meilleures plutôt que de dire on a touché un chèque avec un 0 de plus. J'ai aussi lu 10 des étapes clés pour créer un cours en ligne, un article intéressant pour reprendre la base d'une création de formation en ligne, donc toujours dans mon idée de créer quelque chose autour d'Obsidian pour le partager et vous accompagner et parler un peu de ma pratique et de ce que vous pourriez en retirer pour votre propre pratique. Sauf que du coup, j'ai trouvé cet article un peu générique et je suis pas complètement convaincu par l'article. Je pense que je cherchais pas exactement ça. Donc je vais continuer à creuser. On m'a aussi partagé un article qui dit « Le télétravail, c'est fini dans 3 ans et ce sont les PDG qui le disent ». Alors c'est toujours intéressant de voir un peu quels peuvent être les arguments en faveur de ça. En vrai, la plupart des études sérieuses montrent que une période de télétravail de 2 jours par semaine augmente la productivité et qu'effectivement, par contre, plus de 3 jours a tendance à la faire baisser. Mais par rapport à l'augmentation qui a déjà eu lieu par rapport aux 2 jours. C'est ça aussi le truc. C'est-à-dire, elle a des productivités, si on a 3 jours de télétravail, elle retombe pas forcément plus bas que la productivité 100 jours de télétravail. Donc, il y a ça à prendre en compte. Moi, je pense que ça va être franchement compliqué le retour à 0 télétravail, mais
bon, les entreprises poussent de plus en plus. Il y a eu des sujets, donc on en avait parlé avec Tech Ronin qui avait fait un épisode dessus, et j'en entends parler régulièrement au travail et dans mon cadre professionnel et dans ma sphère en fait de collègues ou d'anciens collègues. C'est vrai que c'est une tendance qui a l'air d'être de plus en plus poussée par les entreprises, donc à voir. Cette semaine, j'ai écouté déjà une fiction sonore sur France Culture qui est La chute de la maison Usher d'Edgar Allan Poe. C'est une excellente adaptation de la nouvelle, je vous encourage à la lire. Comme beaucoup de fictions sonores de France Culture, la qualité est excellente et l'adaptation est très bien faite. J'ai aussi découvert un podcast qui s'appelle Neurosapiens et j'ai écouté l'épisode qui fait le lien entre l'alimentation et la santé, et franchement c'est une super découverte, un podcast autour de la neuroscience qui est abordable et qui en plus donne des pistes sur beaucoup de choses. Donc là déjà un épisode et j'ai au moins une recommandation de lecture que j'ai envie de lire et que je vais lire, ça c'est sûr. Donc franchement, un podcast que je vais continuer à suivre et que je vous invite à découvrir. J'ai aussi écouté l'épisode de Richissime, Femmes, Ambition et Argent, un épisode très sympa, et ça m'a permis de revoir aussi ma définition de l'ambition. Qu'est-ce que l'ambition ? Et bien d'après Laura Le Sueur, qui est l'invitée du podcast, l'ambition c'est la possibilité et le désir de se réaliser soi-même. C'est pas forcément des buts fixés dans la stratosphère, mais ça peut être, l'ambition c'est d'arriver à se réaliser soi-même, et je trouve que cette définition est très bien en fait. C'est quelque chose qui me parle beaucoup en tout cas. J'ai continué à écouter donc d'autres podcasts, et notamment le top 10 des jeux de rôle d'octobre 2023 sur Coup Critique avec Pépé. Et franchement, c'est toujours un plaisir. Les top 10 de Coup Critique, ils sont toujours pertinents, ils sont toujours intéressants. Le seul problème, c'est que c'est un podcast que je suis obligé d'écouter assis ou devant mon PC ou ou avoir un carnet ou avoir de quoi noter, puisque même si toutes les notes de l'émission sont dans la description et qu'on peut récupérer tous les liens, etc., Pépé arrive quand même à rajouter du contenu autour, à discuter et à rajouter des choses qui sont intéressantes et qui méritent d'être notées. Donc le seul problème, c'est que voilà, quand je sais que je vais écouter un top 10 de Coup Critique, il faut que je sois plus concentré que pour d'autres podcasts. J'ai aussi écouté l'épisode de Tech Café World of Warcraft 20 ans déjà, un petit épisode sympa de Tech Café, toujours beaucoup d'IA, mais bon, vu que tout le monde en met partout aussi, ça paraît normal. J'ai écouté l'épisode Buffy RPG de la JDR Academy, donc ça c'est super cool parce que c'est un crossover avec l'équipe de Pourquoi Buffy c'est génial, le podcast, et franchement la façon dont ça a été joué, c'est beaucoup de fun et c'est assez excellent. J'ai beaucoup aimé le twist à la fin au niveau du zoo, donc je vous laisse le découvrir. Et en dernier lieu, j'ai commencé à écouter un podcast qui s'appelle Build Yourself, et notamment un épisode qui s'appelle Tout savoir sur le podcast vidéo. Alors pourquoi je suis tombé là-dessus ? C'est parce que la personne qui crée le podcast Build Yourself a aussi écrit un livre qui s'appelle Créer son podcast. Comme je fais du podcast, ça m'intéressait de le lire, donc je me suis dit tiens, est-ce que c'est une personne qui a édité un livre, créé un podcast, a un podcast ? Eh bien oui, donc je suis allé voir, je suis allé écouter. Là, je suis tombé sur cet épisode-là, donc avec François Allais de Serial Entrepreneur, et en fait, je suis un peu déçu. Parce que j'ai l'impression, sans vouloir tomber dans l'histoire du podcast ou un savoir encyclopédique, j'ai l'impression en fait que les gens qui tiennent ces podcasts-là ne font pas de recherche. Quand j'entends François Allais dire que en 2017 c'était un dinosaure du podcast et que il y avait rien avant et que en 2020 il a été obligé d'inventer toute une façon de monétiser nos podcasts, moi je suis quand même super étonné. Enfin, il y a des podcasts, je sais que nous, la JDR Academy, ça tourne depuis 2015 et on parle d'un podcast sur le jeu de rôle. Peut-être que son format de podcast où c'est une interview où il interviewe un entrepreneur n'existait pas. Mais de là à dire qu'il y avait rien sur les podcasts en France, je veux dire, on peut citer des vieux podcasts. Si on prend Ludologie par exemple, un podcast qui parle du jeu en globalité, je crois que ça existait depuis 2013. Pareil, si on prend des vieux podcasts comme Basingcast, je crois que ça existe depuis 2014 ou 2015. Il y a des choses comme ça. Je crois que le plus vieux podcast de jeu de rôle, c'est Club JDR qui doit être en place depuis 2012. Avant, ça s'appelait Au-delà des montagnes hallucinées. Mais voilà, il y a des choses comme ça. Et là, je suis en train de vous parler de podcasts qui parlent de jeux de rôle ou de jeux. Donc, on reste sur des niches qui
intéresse assez peu de gens au final. Donc des podcasts d'interview avec des entrepreneurs qui sont des trucs normalement qui touchent un peu plus de monde, je pense que ça devait déjà exister à l'époque. Et les façons de monétiser ces podcasts, c'est un truc qui est vieux comme le monde aussi. Donc je suis un peu déçu parce que j'ai l'impression que c'est des gens qui se posent en tant qu'experts de podcast et qui au final, je suis pas sûr que le sujet, alors peut-être que le sujet est maîtrisé sur le podcast maintenant en 2023, comment faire du marketing autour, etc. Ce qui est vrai, a dû radicalement changer depuis 2015 et autres. Mais voilà, ça m'inquiète toujours un peu d'être expert dans un domaine sans connaître un petit peu l'histoire de ce domaine-là, quoi. Pareil, il y a eu dans cet épisode-là, il y a eu une sortie sur YouTube où disant que avant 2018, personne connaissait YouTube, ou il y avait très peu de choses sur YouTube en français. Je suis désolé, mais ça me paraît gros quand même. 2018, ok, c'était il y a 5 ans, mais il y a 5 ans, il y avait déjà plein de trucs, quoi. Enfin, bon, bref. En tout cas, voilà, un peu déçu du podcast. Je vais quand même écouter d'autres épisodes histoire de voir ce que ça donne, mais disons que pour moi, ça part pas forcément très bien. Sur la partie projet, cette semaine, j'ai travaillé sur plusieurs choses. J'ai repris un petit peu mon jeu qui veut faire du Lovecraftien, de l'appel de Cthulhu, mais version Powered by the Apocalypse. Donc pour le moment, le projet s'appelle Ceux qui luttaient dans les ténèbres. Je l'ai ressorti pourquoi ? Parce que un collègue du Magnéto-Rollist, donc qui est un regroupement de créateurs d'actual play en français, m'a demandé si je pouvais lui partager, parce que lui-même a un autre projet et donc il voulait pouvoir comparer, peut-être se baser sur des choses que j'avais fait, ce qui m'a permis de ressortir le projet, de le remettre un petit peu à jour, de réécrire des choses, etc. Donc là je pense que je suis pas mal parti, il faudrait juste que je bloque du temps pour faire un playtest, mais on est pas mal. À savoir que ce projet-là, il traîne depuis maintenant presque 2 ans, donc il va peut-être falloir que je mette un peu les bouchées doubles. Dans les projets, j'ai repris aussi ma traduction du scénario L'héritier de Carcosa, qui est le dernier scénario de Ripple from Carcosa, puisque j'ai enfin posé une date pour jouer la suite et la fin, donc du coup, de cette série de scénarios qui ont été enregistrés et qui sont sortis sur la JDR Academy. Donc là, on avance, donc une date est posée pour jouer, donc ça m'a permis de retravailler ma traduction et de retravailler le scénario. J'ai aussi pas mal avancé sur mon cadre de jeu pour Monster of the Week en Bretagne. Comme je vous l'avais dit, donc je voulais supprimer toutes les images générées par les IA pour être un peu plus respectueux et puis pour être un peu plus proche de mes convictions et de mes valeurs. Et du coup, j'ai remanié l'intégralité du document. Je crois que j'ai rajouté une 20aine de pages. Et là, c'est en relecture auprès de personnes qui se sont portées volontaires, qui ont été désignées volontaires, mais qui n'ont pas dit non. Donc tout va bien. Donc là, j'attends les retours. J'ai déjà commencé à en avoir. J'ai déjà commencé à faire des petites modifications. Mais voilà, ça se passe pas mal. Et sinon, je vous avais parlé aussi du scénario de jeu de rôle pour l'appel de Cthulhu que je voulais faire, qui se basait autour du mystère de Camardaban. Je l'ai mis un petit peu en pause suite au commencement de la lecture de Stealing Cthulhu, donc un livre qui explique comment vraiment récupérer les éléments des Lovecraftiens, des différentes histoires de Lovecraft pour pouvoir générer ses propres scénarios, tout en créant quand même un effet de surprise pour les joueurs et que les joueurs ne tombent pas dans un truc qu'ils connaissent déjà, mais qu'on puisse un peu twister les choses. Donc la lecture de ce livre m'a fait relativiser pas mal de choses et m'a fait revoir pas mal de choses sur le mystère de Camardaban. Donc pour le moment c'est en pause, mais pour mieux le démarrer plus tard. Et sinon, je continue toujours à bidouiller un petit peu Obsidian, et notamment, là, j'ai fait les tests d'un plugin pour intégrer Google Calendar, ce qui me permet d'avoir tous mes calendriers dans Obsidian, ce qui est pas mal parce que ça me permet d'avoir toute ma timeline, et un plugin aussi qui s'interface avec Todoist, une petite application qui est pratique, qui permet de gérer en fait des tâches, des to-do, et qui elle aussi s'intègre avec Google Calendar. Donc en fait, je crée mes événements dans Google Calendar, ça arrive dans Todoist, je peux cocher ou pas, je les vois dans Obsidian, enfin bon, nickel, tout est à peu près synchronisé, à peu près harmonisé, donc c'est parfait. Voilà, donc c'était à peu près tout pour cette semaine. Comme je vous l'ai dit en début de podcast, donc je compte supprimer la plupart de mes comptes réseaux sociaux, même si je vais garder Instagram pour le podcast et Mastodon en perso, puisque c'est un réseau social qui, je trouve, m'apporte beaucoup. Je vous ai parlé de mes liens d'affiliation, donc la question avec vous, parce que c'est aussi, si je fais ce podcast, c'est
pour moi pour faire un bilan, mais c'est aussi pour vous le partager à vous, donc autant que la façon que je fasse les choses vous plaise. Donc est-ce que ces liens d'affiliation, ça vous va ? Est-ce que je les garde ou est-ce que je les vire ? Est-ce que vous préféreriez passer par du Patreon, etc. si vous avez un jour l'idée de me soutenir ou de m'aider à trouver du temps ou à me dégager du temps pour améliorer ou aller plus loin avec le podcast, avec les partages autour d'Obsidian, avec ce genre de choses. J'attends vos retours et vos commentaires là-dessus. Et la musique. La question c'est, est-ce que je garde cette musique en fond ou est-ce que du coup je ne la laisse qu'en intro, en outro ? Voilà, je vous remercie à tous de me suivre. N'hésitez pas à venir discuter avec moi sur Mastodon. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les plateformes qui vous intéressent. J'essaierai de les trouver et de les lire. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.